Excellence, Monsieur le Président de la République. Avant tout propos, je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous donnez aux jeunes de notre pays de non seulement vous rencontrer, mais de vous parler. Je vous ai suivi religieusement et une fois de plus, vous venez de nous montrer que vous connaissez le pays. Est-ce que nous pouvons valablement parler de l'aspect économique et matériel, prioritairement en ce qui concerne les jeunes, sans évoquer la loi sur l'embauche? J'ai lu, j'ai travaillé, je dirais, je ne sais pas si c'est un avantage, mais j'étais encore au Parlement lorsque cette loi a été votée. Je disais à ceux de votre majorité que c'est une loi qui va véritablement précariser l'emploi dans notre pays. Cette loi ne favorise pas, ma foi, sans parti pris, l'éclosion de l'emploi dans notre pays et la pérennisation de l'emploi dans notre pays. Cette loi, d'une manière ou d'une autre, fragilise les chercheurs d'emploi. Cette loi ne donne pas de garantie fondamentale à celui qui cherche de l'emploi. Cette loi, en un seul mot, conforte la position de l'employeur. Je vais commencer par la question d'emploi, la loi qui a été votée, puis je vais venir sur les détails. C'est vrai, nous avons au Bénin depuis toujours un déficit grave en termes d'offres d'emploi, que ce soit par le secteur public, que ce soit par le secteur privé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour impulser la création d'emplois? Public, privé. Notamment privé, puisque nous avons choisi et n'avons pas remis en cause notre modèle de développement économique qui est le libéralisme économique. C'est le secteur privé qui, durablement, va créer le plus d'emplois possible dans la communauté béninoise. Donc, nous ne remettons pas en cause le fait que le secteur privé doit créer et est destiné et habilité à créer le maximum d'emplois durables. Durable, ça veut dire quoi? Et ça veut dire durable pour l'employé qui est employé dans l'économie ou durable pour le secteur. Une industrie. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Et qu'est-ce qui fera que cette industrie va traverser le temps et vous allez passer la main à vos héritiers? Est-ce que ça va être le fait que celui qui y travaille est rassuré d'avoir son emploi jusqu'à sa retraite? Ou bien c'est le fait que l'unité de production va produire et traverser le temps? Qu'est-ce qui est plus important que les deux? Pour le Bénin et pour vous-même, industriels, vous-même, investisseurs. Est-ce que c'est la stabilité pour Pierre, Kodjo, Bio et consorts? Il a un emploi, il a été embauché, il est sûr de finir sa carrière, d'avoir un salaire convenable tout le temps. Est-ce que pour vous, c'est ça qui prime par rapport à la durabilité de l'entreprise elle-même? Répondez-moi. Monsieur le Président, si je dois répondre, je dirais que je vais vous retourner la parole parce que je n'ai jamais été employeur. Vous avez sûrement à la maison un gardien, une nounou, non? Bon, vous avez une nounou? Oui, j'ai une nounou. Est-ce que vous avez une nounou pour vos enfants? Vous avez une femme de ménage pour vos enfants? J'ai une nounou pour les enfants. Vous avez une nounou pour les enfants? D'accord. Oui. Pour vous, qui payez la nounou, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Est-ce que c'est le fait que la nounou soit là pour 20 ans, 50 ans, par son salaire? Ou bien c'est le fait que votre femme, vos enfants, aient le meilleur service de nounou? Qu'est-ce qui prime pour vous? Par rapport à votre nounou, par rapport à votre chauffeur, qu'est-ce qui prime? Je n'y ai pas pensé. Je n'avais pas pensé à ça. Non, je n'y ai pas pensé. Non, je n'y ai pas pensé. Je n'y avais pas pensé. Oui, non, mais je n'y ai pas pensé. Vous n'avez pas pensé à ça? Non, je n'y ai pas pensé, Monsieur le Président. En fait, il a répondu à la question.